Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est bilan couture février-mars 2025. J'ai déménagé en Espagne en début du mois de février et donc j'ai pu coudre en entier 9 pièces dans mon nouvel atelier de couture. Je m'appelle Émilie, je suis passionnée de couture et de broderie depuis quelques années et j'ai créé l'atelier Ibi. Aujourd'hui, je vais vous parler des pièces que j'ai cousues en février et en mars. Et la première est un pantalon des cahiers artisanes, le numéro 4, et c'est le pantalon Yves. Vous pouvez le voir ici, donc c'est un pantalon que j'ai cousu dans une laine mérinos qui vient de Singapour, que j'avais acheté il y a 2 ans quand j'étais partie en voyage. Et je l'ai acheté dans le bazar, du quartier musulman de Singapour. Et donc c'est un bazar où il y a toute une panoplie de tissus, mais tous exceptionnels les uns que les autres, tous plus exceptionnels les uns que les autres. Et il y a toute une partie tissu tailleur. Après, il va y avoir des tissus cérémonie aussi. Et sachant qu'à Singapour, ils s'habillent à peu près tous en costume, il y avait pas mal de choix et notamment de très belle qualité, dont ce tissu qui est donc encore plus joli à l'intérieur. Donc c'est un bleu marine qui est beaucoup plus clair sur l'extérieur. Je suis un peu sur l'intérieur, pardon. Je suis un peu triste d'avoir une version un peu plus foncée parce qu'il était vraiment très beau à l'intérieur. Mais voilà. C'est un tissu qui est assez cher, par contre je crois qu'il me semble avoir payé 40 € le mètre et j'ai pris 1,20 m. À la base je voulais faire un autre pantalon mais pour quelqu'un d'autre, mais étant donné que l'occasion ne s'est pas présentée, j'ai décidé de le couper parce qu'il était vraiment très très beau et qui me faisait de l'œil et que j'ai trouvé ce patron qui allait parfaitement avec lui. Donc le patron, c'est le patron Yves de Artesane, comme je l'ai dit plus tôt, et je l'ai découvert donc en novembre lors du festival Artesane où j'ai acheté le tissu, où j'ai acheté le cahier. J'étais à la recherche d'un pantalon tailleur pour ma sœur et je me suis dit qu'il était tout simplement parfait car il est simple, il a 2 poches sur les côtés, il n'y en a pas derrière et qu'il était très beau. C'est assez difficile de trouver des pantalons très classiques en termes de tailleur parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'habillent comme ça et donc les marques en font moins. Et j'étais très contente donc, de trouver celui-ci. Et je l'ai cousu une fois pour ma sœur dans un autre tissu qu'on verra plus tard, qui venait des coupons de Saint-Pierre et je suis tombée amoureuse de ce tissu, je suis tombée amoureuse de ce patron parce qu'il est vraiment, comme je l'ai dit, simple à réaliser et le rendu est extrêmement beau. Et donc il m'en fallait un et c'est comme ça que je me suis dit, je vais faire ce pantalon-là. J'ai découpé les pièces en janvier quand j'étais encore chez mes parents parce que je savais que ça allait être l'une des prochaines cousettes que j'allais me faire. Et après donc avoir découpé, je crois que ça m'a pris une après-midi parce que j'ai coupé 2 autres projets en même temps. Et pour la couture, j'ai pris vraiment un dimanche après-midi, je crois. Pour la modification que j'ai apportée, alors j'ai fait des coutures anglaises. En fait, j'ai fait des coutures anglaises presque sur tous mes modèles, étant donné que j'ai plus de surjeteuse. Je trouve ça beaucoup plus propre. Pour les ourlets, je les ai fait à la main, dans la voiture, en allant au travail. Et après, j'ai fait les boutonnières aussi à la main, avec du fil de lin et du fil DMC mouliné. Voilà. C'est tout, franchement. Alors, j'ai juste une petite remarque à faire quant à la taille. J'ai fait un 38. Il me va très bien. Juste, la largeur est peut-être un peu trop longue, mais sinon, il me va très bien. Et aussi, au niveau de l'entrejambe devant,
c'est un peu serré, je pense. La prochaine cousette, il s'agit du porte-jartel de boudoir français qui faisait partie de la box dont j'avais souscrit il y a 2 ans et demi et j'avais pas eu l'occasion de la faire. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur celle-ci, mais donc boudoir français, c'est un. Aujourd'hui, maintenant, elle fait des patrons vidéo. Et avant, en fait, c'était des box avec des vidéos avec un tutoriel vidéo. Et le porte-jartel est le dernier modèle de l'abonnement de box. Dans cette box, on avait donc le fil, tout ce qui est mercerie et le tissu, ainsi que le patron. Pour cette box, j'ai eu la chance d'avoir un tissu jacquard polyester qui est extrêmement difficile à travailler, mais avec un rendu extrêmement beau. Franchement, je l'adore, même s'il est très très difficile. Il est très difficile à coudre et très fragile. C'est un projet qu'il faut faire assez rapidement, en tout cas dans ce type de tissu. En vrai, c'est assez rapide à faire. J'ai pris 3 heures à le faire. Et vraiment, c'est très bien expliqué. Pour les défis techniques, ça va être des coutures rabattues et après de la pose d'élastique. Mais étant donné la difficulté de travailler sur ce tissu, c'était un modèle assez difficile à faire. Mais très satisfaisant à la fin quand on l'a et qu'il est, vraiment très très beau en fait. C'était un challenge technique très très bien. Pour ce nouveau projet, c'est un pantalon, le pantalon Cobalt de Caledonia Dreamin'. C'est une marque que je voulais tester, donc j'avais acheté plusieurs de ces patrons et j'avais jamais eu l'occasion de les tester. Et donc, sachant que j'allais déménager, j'ai découpé le pantalon Yves, le pantalon Cobalt et la blouse Frida. La blouse, là c'est une robe Frida, mais c'était le moment pour tester cette marque. De toute façon, elle a un Instagram incroyable et j'ai vu plusieurs de mes abonnés, comment on peut dire ça, des personnes que je suis sur Instagram qui faisaient ces modèles et franchement, il ne manquait plus que le temps parfait pour coudre pour essayer cette marque et c'était fait. J'ai fait quelques ajustements au niveau patron. Elle avait un modèle avec des jambes larges et je les ai rétrécies pour pouvoir rentrer dans mon coupon qui vient. Donc ce tissu, c'est le tissu que j'ai utilisé pour le pantalon Yves pour ma sœur. C'est un tissu des coupons de Saint-Pierre qui vient en 3 mètres. C'est une laine tailleur avec des motifs à carreaux ton sur ton, noir du coup. Et qui est, ma foi, de très bonne qualité. Pour tout ce qui est de la partie couture de ce modèle, donc franchement j'avais découpé toutes les pièces, à part la largeur des jambes, je n'ai pas fait d'autres modifications. C'était la première fois que je cousais ce type d'ouverture, donc c'est une ouverture sur le côté avec grâce à l'ouverture de la poche en haut en fait, donc c'était assez technique parce que c'était la première fois que je faisais ce genre de modèle comme je l'ai dit. Une fois que j'avais bien compris ce qu'il fallait faire, c'était assez simple à faire. Donc en fait c'est une pose de biais sur la partie haute d'une des 2 poches, donc la partie de gauche, et en bas j'ai fait une couture anglaise, étant donné que j'avais toujours pas de surjetteuse, j'ai tout fait, j'en ai toujours pas maintenant, mais j'ai tout fait aux coutures anglaises.
Pour ce qui est du temps de couture, j'ai dû faire ça en une après-midi. Vraiment, c'est un modèle assez rapide à coudre. J'étais vraiment très contente. Et pour ce qui est du porté, vraiment, je suis trop contente. Il est vraiment très très beau, très simple en soi et très confortable. C'est un pantalon que je ne vais pas m'arrêter de porter. En tout cas, peut-être là un peu moins parce il va commencer à faire chaud, mais pour la mi-saison, enfin printemps, automne, hiver, ça c'est sûr que je vais le porter assez souvent. Alison, donc de Boudoir Français encore, m'a contacté pour tester sa robe partie dress et j'ai accepté. Et elle m'a envoyé donc le patron ainsi que la formation qui est sous forme de vidéo YouTube. Et donc pour ce modèle-là, j'ai utilisé encore une fois un coupon des coupons de Saint-Pierre qui est une viscose du pionnier jaune que j'avais eu l'envie de le faire pour quelque chose d'autre qui ne s'est pas présenté. Donc c'était le projet parfait pour faire pour utiliser ce tissu. Tout d'abord, pour ce qui est du modèle en général, j'ai choisi de faire le modèle avec les manches longues et la jupe longue qui est quand même une jupe midi, donc elle s'arrête en haut à mi-mollet. Elle se ferme avec un bouton sur le côté et un nœud sur l'autre. Donc c'est une robe cache-cœur quoi. Et elle est entièrement doublée au niveau des manches, de la jupe et du haut. C'est une cousette que j'ai pris, où j'ai pris mon temps pour la réaliser. J'ai dû prendre une semaine pour la coudre parce qu'elle était assez technique. C'est pas une robe pour les débutantes et c'est bien justement pour valider nos acquis et valider notre expérience en couture. J'ai eu juste pour ce qui est du porté des difficultés. J'ai cousu mes boutons peut-être un peu trop loin de la manche, ce qui fait qu'ils sont assez serrés quand même quand je les mets. Mais sinon le rendu est très beau et j'aime énormément cette robe. Et ça va être parfait pour le printemps et pour l'été. La robe Frida d'Atelier Berny. Alors Atelier Berny, c'est l'une de mes marques préférées. Elle arrive à allier féminité, élégance et décence avec des modèles ultra beaux et assez traditionnels, j'ai l'impression en tout cas, et donc j'aime énormément ça. La blouse Frida, je l'ai cousue plusieurs fois déjà en version blouse et il fallait que je me couse une version robe. Le tissu, je l'ai acheté en Chine en octobre quand j'y suis allée. Et donc c'est le seul tissu que j'ai acheté là-bas. Et c'est une mousseline de soie qui est juste magnifique. C'était à 20 € du mètre, je crois. C'était au marché de tissus à Shanghai. Et en fait, quand j'ai acheté ce tissu-là, je savais déjà à peu près ce que je voulais faire. Je voulais justement une robe avec une encolure carrée et une taille à peu près, une taille haute en fait, cintrée à la taille, mais une taille assez haute. Et en réfléchissant, en regardant sur Instagram, je me suis rendu compte totalement que c'était la robe Frida. En tout cas, elle y ressemblait beaucoup. Et je me suis dit, c'est parfait, je fais ça. C'est une mousseline de soie qui est quand même transparente et du coup pour la doubler j'ai utilisé un coton vieux rose que j'avais en stock. Alors c'était un ancien drap que j'ai réutilisé pour d'autres coutures des accessoires que j'avais fait. Il m'en restait un peu, il me restait vraiment juste pour faire la jupe et le haut devant de la robe Frida.
Ce tissu était assez technique à travailler étant donné que c'est un tissu assez lâche. On ne pourrait pas croire comme ça, mais en fait, il faut vraiment garder la couture. Il ne faut pas trop dégarnir, sinon ça va s'effilocher et ça va partir. Et j'ai dû refaire surtout au niveau du haut une bande de tissu pour bien stabiliser en fait la couture. J'ai fait une version longue, une robe avec une fente ouverte sur le côté, sinon je ne pouvais pas marcher. En termes de couture, j'ai fait des coutures anglaises aussi sur les côtés. Et c'était assez difficile au niveau de la taille pour pouvoir mettre l'élastique. J'ai un peu galéré, j'ai dû découdre à l'intérieur, mais au final j'ai réussi et franchement je suis fan de cette robe. J'ai hâte de la mettre presque toutes mes soirées d'été et toutes mes journées aussi. Vraiment, euh, le tissu est extrêmement doux et trop beau. Et la robe, elle est magnifique. Le Top Empire de Charlotte Jobert, on ne le présente plus, mais c'est la deuxième fois que je le couds et en fait c'est une cousette qui est très rapide à réaliser. Seulement 4 heures, on peut l'avoir terminée. Ici, je l'ai réalisé dans un bord-côte Stragier. On y faisait des soldes et c'était la première fois que je commandais chez eux. Il fallait que je teste. Et donc j'ai pris ce tissu qui est extrêmement confortable. À la fin de ma cousette, je l'ai essayé et j'étais là en mode mais c'est super confortable. J'avais envie d'aller dormir tellement c'était confortable et que j'avais l'impression d'être dans un pyjama. Donc c'est une cousette que j'ai fait en 38 qui est très rapide à réaliser, que ce soit la découpe des pièces parce qu'il y a que 4 pièces, donc 2 manches, un haut et un devant et un dos. Ah non, il y a le col aussi il y a le col et les manches aussi, donc ça fait les manches, les poignets, les manches, le col et le devant et le dos. Pour la réalisation, pour la couture, je l'ai fait avec la machine familiale au point zigzag. C'est potentiellement pas la meilleure des façons de faire, surtout que c'est peut-être pas la plus propre. Sur l'intérieur, je ne parierais pas que ce vêtement est beau et bien cousu. J'ai essayé d'utiliser aussi une recouvreuse. J'ai pas de surjeteuse, mais j'ai une recouvreuse et je ne sais pas m'en servir. C'est extrêmement difficile pour moi de réussir une couture à la surjeteuse, à la recouvreuse, pardon. Et c'était une galère. Mais j'ai essayé de les faire en bas, en haut. Bon, j'ai réussi quand même, mais bon. Petite information sur le bord-côte, il était pas assez il était trop élastique et ne revenait pas forcément en place. Sur ce modèle-là, c'est pas forcément un gros problème, à part au niveau du col, où en fait il va gondoler, oui, il va pas mal gondoler. Mais sinon, franchement, c'est un projet que je voulais pour faire un soupul ou un pyjama, et en fait ça me convient très bien pour l'instant. Je suis assez contente du vêtement en fait qui soit assez confortable, je suis très contente de ça et d'avoir réussi à faire ce patron, d'avoir réussi à faire cette tenue en quelques heures seulement. On passe au seul échec de ces 2 mois qui est le patron Gisèle de Méthode Mathilde. C'est un patron que j'avais essayé il y a il y a un an, avec un tissu de Mondial Tissu, un tissu élastique qui n'était pas assez élastique, à contrario de celui-ci qui l'est trop. Et donc j'avais mal cousu et ça m'allait pas en fait, le modèle était trop petit. Là j'ai voulu retenter le coup avec ce tissu, mais bon, il ne revenait pas bien en place et en fait c'est pas du tout adapté pour le col. Enfin, le haut, le dos et le devant, en fait, il y a pas mal de coutures qui font que le tissu va rester en place. Et je pense pas avoir choisi le bon, ou alors je l'ai fait dans un modèle trop grand. J'ai essayé de réparer la chose en mettant un élastique devant, mais ça fait pas beau. Et pour le dos aussi, j'aurais bien aimé
J'aurais bien aimé en mettre un, mais j'ai pas forcément eu la foi en fait, parce que j'étais fatiguée et à la fin j'étais un peu dégoûtée d'avoir échoué sur ce projet-là. Et donc je l'ai mis dans mon bac à projet ou à tissu utilisé, enfin à tissu à chute, pardon. Je l'ai mis dans mon bac à chute et je lui ai dit bon ben pour une prochaine fois. Et donc je serais très contente si vous avez des idées sur comment est-ce que je pourrais réparer cette couture ou ce projet en tout cas. On passe à la masterpiece de ce bilan couture, on va dire, c'est la veste Punto de Atelier Scumit. C'est la première fois que je cousais leur patron et j'en ai été extrêmement ravie. Il est vraiment incroyable, que ce soit au niveau de la qualité du livret ou au niveau de la vidéo explicative. J'ai réussi à comprendre des choses que je n'avais pas encore compris. Notamment au niveau des manches, sur comment est-ce qu'on va assembler la doublure avec le tissu extérieur. C'était extrêmement simple et j'avais eu pas mal d'explications il y a quelques années quand j'en faisais qui n'étaient pas du tout adaptées. Et là donc en une semaine j'ai réussi à coudre cette veste. Alors il n'y a pas de poche, elle est toute simple, mais ça fait quand même un challenge, même si j'ai mon CAP tailleur, ça fait quand même un challenge en plus. Donc c'est une veste qui est doublée avec des épaulettes et sinon c'est une veste tailleur industrielle on va dire. Le tissu vient de Toretto Tessuti et j'ai eu l'occasion de l'acheter lors du festival Artisan qui a eu lieu en fin novembre. Et alors j'ai vu le tissu à carreaux et je me suis dit ça c'est pour ma sœur. Donc c'est une veste que j'ai cousue pour elle et je l'ai cousue parce que j'avais trouvé ce tissu. Je l'ai vu, en plus c'est un tissu qui est assez doux vraiment et je me suis dit bon ben c'est le tissu qu'il lui faut. La doublure aussi vient de chez Toretto Tessuti. C'est une popeline de coton qui est très très résistante, donc ça a été un peu difficile de la coudre, même je ne pouvais pas l'épingler par exemple. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a quelques défauts au niveau de la fente. Mais sinon en vrai je suis assez contente du rendu. Pour les raccords, j'ai essayé de les faire et j'ai fait la mauvaise technique, c'est-à-dire de faire les raccords par le bas. En fait, je pense qu'il va falloir que je les fasse par le milieu du vêtement pour que ce soit des raccords qui soient bien faits, étant donné que en fait, par le bas, ça va quand même se décaler à un moment donné à cause des courbes. Voilà pour cette veste. J'ai pas forcément d'autres choses à dire. Je l'ai portée, donc je l'ai fait en 38. Je l'ai portée, elle me va, donc je pense qu'elle lui ira aussi. On fait à peu près. Elle est un peu plus petite que moi, mais elle aime bien tout ce qui est oversize. Et le dernier projet de ce bilan couture, c'est une jupe, c'est de la jupe Mimosa de Liz Taylor, qui était donc une box en précommande, et donc il n'y en aura plus. Et moi j'ai entendu Mimosa, j'ai foncé, j'ai rien voulu savoir. Et donc c'est une jupe portefeuille, c'est le genre de jupe que j'adore et que je porte régulièrement. J'en ai déjà 2 ou 3 dans mon dressing et ça c'est la 3e ou la 4e. La box venait donc avec le pochon, le tissu qui était en 1,50 m, donc il y avait pas mal de surplus et c'était super parce que je me suis trompée dans la découpe et que j'ai dû recouper et qu'en plus de ça j'ai réussi à faire un autre projet avec que j'ai pas terminé, j'attends un peu les rubans mais j'espère vous le montrer bientôt. En tout cas, donc il y avait le tissu, il y avait
la pochette patron et livret explicatif. Il y avait le bouton, le fil, et il y avait un savon mimosa et un calisson d'ex et une petite carte de remerciement avec un cocktail mimosa derrière. Donc vraiment, elles ont géré ça. Et la couture en soi est extrêmement qualitative. Déjà, de par à l'intérieur, on a un double ourlet qui est extrêmement joli. On a un ourlet mouchoir en bas. Et à l'intérieur, en haut, on a une ceinture qui est faite comme une ceinture normale, mais c'est extrêmement qualitatif. J'ai beaucoup apprécié. Elle est doublée. Alors c'est une ceinture doublée et thermocollée. Voilà. Pour ce qui est de la suite, j'ai déjà plusieurs projets en tête, notamment des sous-vêtements Charlotte Joubert, mais aussi des blouses, beaucoup de blouses, que ce soit en soie ou en coton. J'ai un projet coton bicolore qui sera magnifique, je pense qu'il sera parfait pour le défi Color Ton Dressing ainsi que certains défis pour le printemps. Ça va être vraiment incroyable et j'ai hâte de commencer à les faire. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé ce que j'ai proposé et ce que j'ai cousu ces 2 derniers mois. Si vous avez aimé, je vous laisse mettre un pouce bleu et aussi un commentaire et on se voit très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.